Voilà, que le nom du Seigneur soit béni dans cet après-midi. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais sur ma chaise tout à l'heure et je pensais d'un texte de la Bible. Vous savez, la Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Et on représente en réalité ce feu comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous, il nous conduit, il nous convainc de justice et de jugement. Nous avons reçu un jour le Saint-Esprit dans notre vie. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes pour la plupart. Mais ce texte de la Bible, voyez-vous donc, qui nous dit « faute de bois, le feu s'éteint ». Il faut toujours en réalité que nous laissons du bois dans le feu, en réalité, pour garder cette flamme qui est le Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, pour la plupart de personnes, il y a des personnes tout simplement, comment qu'ils faisaient pour allumer leur feu en réalité. Il y a des personnes pour allumer leur feu tout simplement qu'ils jettent de la paille. Et lorsqu'on jette de la paille, en réalité, ça prend de suite, il y a des braises, et puis en réalité, ça brûle tout doucement, ça brûle. Et en une fraction de seconde, on peut voir en réalité que ça s'est consumé et qu'il n'y a plus rien. Et je représentais ça, moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui est comme ça, qui est chrétien et qui est chrétienne, qu'ils sont zélés, qu'ils travaillent à fond pour Dieu en réalité, qu'ils sont tout de suite en avant lorsqu'il y a quelque chose à faire. Mais on peut voir avec les années passées, les mois passés, les semaines passées, on peut voir en réalité tout simplement qu'on est en train de ralentir, on est en train de consumer, on pourrait dire tout doucement en réalité. Nous n'avons plus le zèle que nous avons auparavant en réalité. C'est pour ça que lorsqu'on jette en réalité de la paille ou du foin, ça prend de suite, mais après ça consume. Il y a des chrétiens comme ça qui est consumé en réalité. Et puis avec les années passées, comme je vous ai dit, je ne voudrais pas me répéter dans mes mots, il y a des personnes tout simplement qui est fatiguées spirituellement. Plus la force de marcher, plus la force d'avancer. Ils sont fatigués en réalité par les aléas, les problèmes de la vie. Et bien souvent, à cause de ça, ça nous met un frein, ça nous ralentit dans notre vie chrétienne. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce soir, vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire tout simplement que Dieu est avec vous. Et puis, il ne va pas vous laisser tomber, vous savez, parce qu'il est toujours là, près de nous, constamment. Vous savez, il est marqué dans la Bible 365 fois, je n'ai pas peur. 365 fois, là, je voudrais te dire tout simplement, tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas de crainte dans ta vie. Chaque jour que tu te lèves, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, lorsque tu bois ton petit café le matin, puis que tu te lèves avec ta femme et ton foyer, que tu es là, il est près de toi, Jésus, puis il te dit, mon frère, ma soeur, jeune fille, jeune garçon, papou, mamie, toi qui es là, n'aie pas peur, n'aie crainte, parce que je serai toujours là pour toi en réalité. Alors vous savez, je voudrais vous dire tout simplement, nous devons remercier le Jésus. Nous devons dire, Seigneur, merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu es chaque instant avec nous en réalité. Je voudrais te dire, si tu passes par des moments difficiles, des moments de découragement, toi qui es peut-être dans ta caravane, toi qui es peut-être dans ta maison, toi peut-être que tu es sur un lit d'hôpital en réalité, et puis que peut-être que tu as attrapé ce virus, le Covid-19, et que tu ne sais plus comment t'en sortir. Alors je voudrais te dire, c'est Dieu qui te le dit ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas de crainte, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis là, près de toi, et je viens à ton secours en réalité. Il est là pour te bénir, il est là pour te guérir, il est là pour changer tout moment difficile, tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce que l'ennemi voudrait mettre des obstacles en réalité. Je voudrais te dire, tu n'as pas à avoir peur. Le plus grand des trésors, frères et sœurs, c'est Jésus. Il est dans notre cœur, il vit avec nous et il vit avec toi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes dans cet après-midi, il est près de toi. Sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier dans cet après-midi. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, ces quelques petits mots d'encouragement, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur. Tu me diras les personnes qui écoutent cette petite vidéo, Seigneur, sur WhatsApp. Tu nous bénis à tous, à toi revient toute la gloire. Amen.